j'explique ce qu'est l'innovation à la japonaise, je pense qu'il faut regarder 3 traits principaux de culture des Japonais. Il faut d'abord comprendre ça pour comprendre comment les Japonais innovent. Et il pourrait y avoir plusieurs traits, mais j'insiste uniquement sur 3. Premier trait, c'est le peuple japonais. Les Japonais sont des gens humbles, par définition, et très respectueux. Ce qui fait, quand on regarde ce trait de caractère-là, typiquement, ça fait en sorte que notre humilité nous amène à s'ouvrir aux autres, à avoir besoin des autres. Donc, tomber dans un mode de co-création pour de l'innovation, pour les Japonais, je dirais c'est naturel, étant donné ce trait de culture-là. Autre trait de culture, je qualifierais pérennité. Les Japonais travaillent toujours pour une cause à long terme. Donc, ce faisant, ils vont prendre les moyens, entre autres, ils vont avoir une très grande patience quand ils développent des choses. Donc, l'innovation ne doit pas être immédiate pour demain matin. L'innovation, ils la voient dans un cadre de long terme pour le futur, pour assurer la pérennité de la société. Et le mot « société » m'amène à la troisième trait, dans le fond, de culture. Les Japonais, fondamentalement, travaillent pour la collectivité, travaillent pour le bien-être, pour améliorer la société. Alors, la façon dont on applique l'innovation japonaise, ces approches-là, au Québec ici, c'est un peu sur la base des traits que je vous mentionnais. D'abord, il y a la disponibilité de la technologie de Fujitsu, qui est reconnue mondialement, qui est de haut de gamme. Donc, avoir accès à ces technologies-là ici est une première source d'innovation, même locale. Par exemple, récemment, au niveau des médias digitaux, les immenses écrans qu'on voit dans les aéroports, entre autres quand on va à Heathrow à Londres. Alors, on a amené ça ici au Québec pour créer à l'Observatoire de la capitale, dans la ville de Québec, en haut du complexe G, une nouvelle expérience de visite. On regarde comment ça change la façon de travailler des employés chez nous. En fait, ça commence par une acceptation culturelle que l'innovation est reconnue et encouragée. Ce qui fait que quelqu'un n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Premier trait de culture qu'on va avoir à l'interne. Autre élément, c'est qu'on va rendre des environnements disponibles à nos employés pour qu'ils puissent faire des essais. Quand on parle du centre d'innovation Fujitsu, on rend un environnement disponible à nos employés, oui, mais à nos clients et à nos partenaires pour créer quelque chose de nouveau. La disponibilité des technologies aussi chez nous, ça se fait par le biais d'un concept EVE, qu'on appelle un environnement virtuel d'expérimentation. C'est pour nos gens à l'interne, on rend disponible un environnement sur lequel nos praticiens, nos consultants peuvent tester des nouvelles solutions, des nouveaux produits logiciels. Alors, l'innovation ouverte, c'est un autre terme qu'on pourrait utiliser, c'est la co-création, c'est la mise en commun par différents acteurs, de leur expertise, de leur savoir-faire, de leur technologie, pour le bénéfice d'un client ultime, pour trouver une solution qui se démarque. Si je vous parle du centre d'innovation Fujitsu, c'est un centre où vont se regrouper nos clients, nos partenaires et nous-mêmes autour d'une idée commune, d'un besoin commun pour lequel on veut trouver une solution innovante et pour lequel il y aura des technologies disponibles dans ce centre-là. Donc, c'est même un centre physique, il y a des technologies disponibles et on amène les gens dans ce centre-là. L'innovation vient du fait que, justement, on permet aux gens de venir avant le développement et la mise en place d'une solution. Donc, par exemple, dans le domaine du commerce au détail, certains commerçants veulent réinventer l'expérience client. Alors, si on se met à leur place, pour leurs clients, qui sont nous les consommateurs, comment peut-on réinventer cette expérience-là? Donc, on a besoin de tester des nouveaux logiciels, exemple des salles d'essayage virtuelles. Mais avec quelle technologie? Ça prend des technologies d'avant-garde qu'on va amener. Donc, le client peut expérimenter ça avec des nouvelles solutions logicielles, nos conseils, et eux-mêmes définir la solution du futur pour leurs clients.